Dites-moi, non, si vous avez besoin de changer votre voiture et vous avez besoin de conseils avisés, vous nous appelez au 0826 300 300. Quelle auto choisir? Le rendez-vous est donc à 11h50. Mais tout de suite, eh bien, nous allons parler des Awards de l'automobile. Sud Radio, 11h midi, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on accueille Lionel Robert, qui est organisateur, entre autres, des Awards. Bonjour, monsieur Robert. Bonjour, monsieur Lionel Robert. Comment ça va? Bonjour Laurence, bonjour, très bien, avec ce beau soleil. Qui nous vient de Bretagne, a priori, parce que j'ai compris. C'est moi qui l'ai ramené, en fait. Non, mais... c'est ça. J'ai ramené en train de Bretagne. Mais il y en a partout, hein. Nos amis du sud, de Toulouse, ils l'ont aussi le soleil. Hein. Ouais, mais eux, ils sont habitués. C'est pas pareil. D'ailleurs, il devrait y avoir je pense, une fiscalité qui tiendrait compte de l'ensoleillement. Mais par contre, on va parler de ce qui brille avec les Awards de l'hôtel, ensoleiller ce grand rendez-vous. Ouais, en fait, en plus, Sud Radio est partenaire des Awards de l'automobile, donc c'est un rendez-vous qu'on aura tous les mois avec Lionel, avec un peu d'actu. Lionel, donc déjà, il y a un nouveau constructeur qui arrive dans les Awards cette année. On va en parler. Oui. Parce que ils sont chauds pour le good deal, hein, sans doute. Ah, ça, c'était une ancienne émission de télévision, ça. C'est vrai. Non, c'est aussi une catégorie des Automobile Awards qui récompense en fait la voiture la plus méritante à moins de 20 000 euros. Voilà. Ah oui. Et là, on a effectivement un sérieux candidat, puisque pour la première fois dans l'histoire des Automobile Awards, la marque Rolls-Royce s'est inscrite. Non. Ouais. Alors, à 20 000 euros chez Rolls, on a quoi, une portière? Non, ouais, juste ça. Oh, juste 2-3 infos. En fait, vous savez, la gamme Rolls, ça débute avec la nouvelle Ghost, en l'occurrence, hein, et on est à 300 000 euros pour culminer avec la Phantom Extended Base, comme on dit, donc la version châssis long. On est à peu près à 540 000. Évidemment, hors malus, bien sûr. Maintenant, je ne sais pas si vous pouvez éventuellement y installer un kit éthanol dont vous parliez il y a 5 minutes pour faire quelques économies à la pompe. Ça, mais ça fait rêver comme mot. Ça fait rêver comme nom. Rolls-Royce qui participe aux Awards. On adore dans la catégorie des bonnes affaires. Moi, j'adore. Ouais. Moi, je voterais pour la salle Ghost. Non, Laurence, soyons sérieux 2 minutes. Non, ce sera évidemment pas cette catégorie qu'ils pourront prétendre, bien sûr, mais il y a des catégories telles que la supercar ou le concept de l'année ou le design, où la marque a toute légitimité à concourir, évidemment. Et ça reste quand même la voiture la plus prestigieuse du monde. Quoi. On va être d'accord, Lionel, dans une vie d'automobiliste, c'est bien de monter au moins une fois, même en passager, dans une Rolls, parce que c'est vrai que c'est inimitable. Quoi. Même si les constructeurs allemands ont réussi à se rapprocher, il manque un petit quelque chose. Quoi. Une Rolls, ça reste une Rolls. Vous l'avez déjà fait, monsieur Moreau? Oui, j'en ai déjà conduit pas mal. J'ai déjà pas mal roulé en Rolls. Oui. Moi, non, jamais. Il en a même dans son garage, je crois. Non, mais c'est vrai que l'expérience Rolls, elle est surtout inouïe à l'arrière. Oui, c'est vrai. En passager, oui. En passager. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de place. Moi, je connais pas du tout. Je suis jamais monté dans une Rolls. Parce qu'il y a un confort. On est dans un cocon, en fait. On a l'impression d'être dans son salon. C'est vrai que c'est. Bon, c'est cool. Vous nous avez fait. Pas, à l'époque, on disait il y a 10 vaches dans chaque Rolls. Bon, il y a 10 vaches, un âne au volant, un tigre sous le capot. C'est une ménagerie. Donc ça, c'est pour Rolls. Ok, pour les Awards. Mais alors. Mais autre chose. Oui, parce que vous avez essayé aussi la Volkswagen ID4. Qu'est-ce que c'est que la ID4? C'est un SUV électrique de Volkswagen qui, pour l'instant, ils sont inscrits ou pas d'ailleurs, Volkswagen? Peut-être pas encore. Ils sont en passe de l'être. Hein. D'accord. Ce n'est pas encore officiel, mais ça devrait se faire. Ça devrait donc être une des favorites du cru 2021, au moins pour la catégorie électrique. Et surtout, quand on en a parlé cette semaine, Lionel, j'ai beaucoup aimé la petite histoire de recharge rapide, qui nous dit qu'on a encore pas mal de chemin avant l'électrification totale du parc en France. Hein. Ouais. Je vous la raconte. Ah ouais, elle est trop bonne. Alors très bien, écoutez, on a eu la chance de pouvoir essayer ce véhicule à partir du nord de Paris pour se diriger vers Dieppe. Et le retour exigeait que nous passions vers une borne de recharge rapide parce qu'on n'avait pas de quoi rentrer évidemment en une seule fois. C'était une borne Unity, hein. Alors donc on s'est arrêté à la Unity d'Abbeville, très précisément. Très bien. Et très, très charmante station du reste, qui regroupe 10 bornes dévolues à la marque Tesla et 4 bornes Ionity, donc entre guillemets pour les autres marques, notamment pour les premium allemands. Et donc on est arrivé avec un confrère, on s'est donc nous branché à ces 2 bornes, et puis dans l'intervalle est arrivé une i208 Peugeot, donc un particulier qui est venu également se brancher, et également une Kia e-Niro. Voilà, donc les 4 bornes étaient occupées, alors que les 10 bornes Tesla en face étaient évidemment vides, bien sûr, pendant ce temps-là. Et sont arrivés ensuite, coup sur coup, bien les autres journalistes qui m'accompagnaient sur cet essai. Et nous étions à peu près une dizaine. Et
évidemment, ceux qui sont arrivés après, forcément, ont dû faire la queue, comme tout le monde, sans savoir exactement combien de temps ils devraient attendre pour eux-mêmes pouvoir se recharger et repartir. Oh là là. Et c'est là qu'on prend vraiment conscience, effectivement, que non, on n'en est pas encore au 100% électrique sur ce sur le qui va coincer, c'est ça, c'est le manque d'infrastructures de recharge complètement. ultra rapide ou rapide. Non, mais on va tout à préciser. fait. Mais là, on est dans le concret. Ce que nous raconte Lionel, Ouais, voilà, ouais. c'est aussi ce qui bloque encore l'achat des véhicules électriques en majorité en France, même si on a vu que ça avait un peu augmenté. Bon, Lionel, dernière question avant de passer à la suite. Il y a un petit, d'ailleurs, si vous voulez voir l'avancement des Awards de l'automobile, vous avez un petit site maintenant, c'est ça? Oui, tout à fait. Un gros site, pardon. Alors, il y a Preneur. évidemment, bien sûr, automobileawards.com sur lequel vous avez évidemment toutes les infos sur les Automobile Awards. Et j'anime un blog que je poste tous les lundis qui vous tient au courant des dernières avancées, des inscrits, des partenaires, du jury. Voilà, tout ça, c'est dans le blog. Pour conclure, les résultats, c'est quand? Non, Non, mais c'est quand? Donnez-moi une date. Le 9 décembre. 9 décembre, voilà, super. Ok, bon, et vous en serez, Laurence. Voilà. Merci. J'adore. Avec plaisir. Avec plaisir, même. Passez un bon week-end. Merci à vous aussi, Lionel Robert, Merci, Lionel, des Awards de l'automobile, dont Sud Radio est partenaire.